qui est très important, c'est l'implication de sa vérité sur l'expérience qu'on va vivre. Et c'est de s'impliquer dans cette quête de sens. Et il faut prendre donc les responsabilités pour le sens qu'on adopte, puisque après en miroir, on aura une expérience de la vie qui sera simplement qui découle logiquement du sens qu'on a donné à la vie. Donc je vous donne un exemple. Imaginons que tout le monde croit que la Terre est plate. Peu importe si c'est vrai objectivement, si vous en êtes persuadé, vous allez en faire l'expérience, dans le sens où vous allez naviguer le long des continents, vous avez peur de tomber de l'autre côté de la Terre, vous n'allez pas aller en pleine mer. Et donc, pour vous, votre expérience du monde, c'est celle d'une Terre plate. Vous n'avez jamais envisagé d'aller en pleine mer, vous avez trop peur de tomber de l'autre côté. Pour envisager d'aller en pleine mer, il faut changer d'abord de sens. Vous vous dites, mais non, c'est peut-être pas vrai, peut-être que c'est faux. Et alors vous allez vérifier. Et vous n'allez jamais vérifier si vous n'avez d'abord pas changé de sens. Et donc c'est ça, on pense souvent que les faits ou les expériences sont plus importants avant la croyance ou avant le sens. Mais en fait, c'est d'abord le sens, puisque ça vous fait penser à des choses auxquelles vous n'auriez jamais pensé avant, qui vous permettent d'élargir votre cadre de l'expérimentation et de la réalité. Et donc il y a une responsabilité à prendre par rapport au sens. Évidemment, ça, il faut le faire par étapes, parce qu'il y a des gens qui pourraient complètement craquer si on leur change leur sens complètement en leur disant « mais en fait, tout ce que vous avez cru jusqu'à présent, c'est faux ». Je veux dire, c'est très compliqué pour un être humain. Et puis, il y a aussi une approche pratique de la vérité. C'est-à-dire, imaginons, il y a, je sais pas moi, 100 000 ans, un homo habilis qui d'un coup, je sais pas, une espèce d'éclair de génie, et il a la vision qu'un jour à l'avenir, les gens vont rouler en voiture et s'appeler avec des téléphones. À quoi ça lui sert, fondamentalement, il y a 100 000 ans, de savoir ça? Que l'homme évolue. Que l'homme évolue, peut-être, mais en tout cas, est-ce qu'il est en capacité, vu son expérience de la vie, de comprendre même ce qu'il a touché et ce qu'il a eu comme intuition? Peut-être pas. C'est peut-être pas ce qu'il voit ou ce qu'il comprend vraiment ce qui se passe. Et puis, ce qui va pas simplement avoir une expérience assez terrible de la vie par après, puisque les gens vont dire, il est fou celui-là, de quoi il nous parle, enfin. Et donc, c'est de se dire que finalement, peu importe la vérité, contextuellement, c'est important. C'est-à-dire que peut-être qu'à son époque, ce qui est intéressant, c'est pour lui d'avoir l'éclair de se dire « Ah, se servir du feu, par exemple. Quelqu'un la maîtrise du feu ou la maîtrise d'un outil. » Donc ça, et ça on verra après avec Hegel, c'est de suivre un peu le cours, quelque part, de l'histoire. Pour pas être totalement en décalage, parce que sinon, ça ne sert pas à grand-chose, ça sert juste à vous rendre fou.